Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, nous avons pris une minute de silence pour Stéphane Lavoie, maire de Pressac, qui est décédé hier matin. Le conseil de ville est affligé par son départ et tenait là, à respecter ce grand politicien de la MRC d'Abitibi. Alors, nous avions un autre jour qui était quand même assez costaud. Beaucoup de règlements qu'on a mis à jour, mais sinon, pas beaucoup de points avec beaucoup d'intérêt. Alors, j'y vais comme ça. D'abord, on a signé une promesse d'achat-vente. Vous savez qu'on a la volonté de faire un parc industriel avec un centre de développement entrepreneurial et transfert d'entreprises. Il y a un bâtiment sur le secteur qui est vraiment intéressant, qui appartient aux immeubles Jacken. Alors, bon, si le projet pour se faire, en fait, c'est une entente d'achat, c'est pas une conclusion d'achat, mais si tout va bien dans les prochains mois, puis qu'on a l'aval du gouvernement pour réaliser notre projet d'envergure, eh bien, nous pourrons faire l'acquisition de ce bâtiment-là. On a aussi donné le contrat à Lamotte Sintra pour refaire l'asphaltage de la principale sud. En fait, la principale sud, il y a une portion de canalisation qu'on ne fera pas cette année. On sait que les canalisations doivent être refaites. Alors, cette portion-là, on va juste refaire une petite couche d'asphalte parce qu'on sait que dans quelques années, il va falloir refaire les canalisations, mais ça coûtait pas mal cher. On a décidé de faire 2 couches d'asphalte dans la section où les canalisations sont encore en très bonne condition. Alors, et il y aura aussi d'autres endroits où on fera de l'asphaltage et des bordures. C'est un contrat de 1,6 million. C'est quand même assez voluptueux comme contrat. Ça touche plusieurs secteurs de la ville. Mais sachez là, que c'était vraiment dur. Il fallait absolument faire une intervention rapide sur la principale sud. Vous vous souvenez qu'on a acheté 2 centrales, en fait 2 unités électriques pour chauffer le vieux palais. Bon, ben, c'est sûr que ça prend aussi une nouvelle entrée électrique, là. Ça prend beaucoup de courant pour les alimenter. Alors, c'est Mani qui va nous faire la nouvelle entrée électrique pour un montant d'un petit peu plus que de 31 000 Très heureux d'avoir engagé un nouveau contremaître au service des travaux publics. C'est Jean-Sébastien Labonville. On y souhaite bienvenue et bon succès dans ses nouvelles fonctions. C'est un nouvel employé à la ville. Alors, on a aussi, vous vous souvenez, la canalisation qui avait fissuré dans la rivière il y a environ 2 ans où on avait dû, d'abord détecter la fuite et isoler le segment. Puis après ça, on avait rentré en chloration de l'eau pendant plusieurs semaines. On va réparer la canalisation. On a eu une subvention dans le programme FIMO. Et là, il fallait donner le contrat pour les plans et devis, la surveillance du chantier. C'est Stantec qui va réaliser tout ça pour un montant d'un petit peu plus de 38 000 Pour ce qui est des félicitations, eh bien, nous avions les forestiers qui étaient mis à l'honneur par la Ligue Midget 3A. En fait, 4 mentions importantes. D'abord, Luc Talbot, Tipoel, qui a eu le trophée Clément Filion pour le bénévole de l'année. On a aussi Yves Saint-Laurent qui a eu le trophée Brian McCown. Steven Fournier qui a été nommé sur la 2e équipe d'étoiles et Luc Nollet qui a eu le prix reconnaissance pour l'ensemble de son implication. Alors, on félicite ces 4 personnes qui ont travaillé extrêmement fort avec les forestiers d'Amos pour vous fournir un club, mais une organisation de haute qualité. Et c'est tout à leur honneur et c'est très important pour la ville d'Amos d'avoir nos forestiers qui nous font une belle représentation, une belle visibilité dans l'ensemble du Québec. Sinon, pas d'autres points pour ce qui est de l'Assemblée. Je vous reviens cette semaine, là, mercredi matin et vendredi matin, pour des capsules en lien avec le COVID.